Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous êtes en forme ce soir. Peut-être sentez-vous qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer ce soir. Vous allez échanger là-dessus puisque nous recevons avec grand plaisir Rudra qui nous fait l'honneur d'être ici et de s'exprimer en français. C'est vrai que c'est on l'avait marqué dans la description, souvent Rudra, eh bien, partage, notamment en anglais. Eh bien, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir, ces échanges en français. Alors, qui est Rudra? Vous le découvrez sûrement, vous allez le découvrir ce soir. C'est un thérapeute holistique spécialisé dans la guérison et l'éveil du féminin sacré et bien plus encore. Je vais lui laisser le soin de se présenter dans quelques instants. En tout cas, bonsoir Rudra. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous, quel plaisir d'être ici. Mmh. Et bonsoir, bonjour aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay. Ce soir, eh bien, nous allons partager, échanger sur les traumas et comment se libérer des traumas, comment se connecter à notre intuition et à notre chemin de vie par le corps. Donc, il y a différentes choses que cette conférence va vous amener à comprendre, à expérimenter et puis surtout à être équipé avec les piliers de transformation du trauma. Ce soir, eh bien, Rudra va vous partager les secrets d'une approche somatique et holistique, l'erreur scientifique et mentale qui vous empêche de réussir dans votre vie, les 7 échelons de préparation à l'énergie de la Kundalini pour qu'elle se manifeste en sûreté et vous allez vivre une expérience, pas juste quelques minutes, non, vraiment une expérience entière, riche dans la deuxième partie de cette conférence pour aller à la rencontre d'une paix harmonieuse intérieure issue des yogis de l'Himalaya. Donc restez avec nous toute cette conférence pour justement vous enrichir et vivre cette pratique simple qui va permettre de transformer justement l'état de stagnation. Alors, Rudra, comment vas-tu? Qui Eh es-tu? bien, Que souhaites-tu? De quoi souhaites-tu parler en profondeur ce soir? ça va extrêmement bien, tu n'as pas idée Charlotte, l'énergie que j'ai, ça se cuisine depuis toute la journée là. Je pense que certains qui sont sensibles, ils le sentent déjà avant même de se connecter et savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Alors, avant que Mmh. j'en partage un peu plus sur qui je suis et ce qu'on va faire ce soir, ça c'est très mental et ici le dernier point, c'était, de relier le corps, l'esprit et l'âme. Alors on va commencer par ça avant de parler, on va faire une respiration très simple. Vous allez mettre vos doigts comme ça vertical, le pouce et le premier doigt ensemble sur le côté. En même temps, vous allez faire une espèce de forme de O avec votre bouche grand ouvert et vous allez faire ce son ouais, quand vous expirez. Et on va respirer de façon assez rapide ensemble pendant une petite minute. En même temps, vous fermez vos yeux et vous vous focalisez entre vos deux sourcils. Ça ressemble à ça. Et quand vous l'avez, vous fermez vos yeux. C'est parti, histoire de ne pas réfléchir. Trois, 2, inspirez profondément, mettez vos mains ensemble en dessus de votre tête. On inspire et on retient.
On bloque. Ouverture du champ quantique d'énergie multidimensionnelle de cet espace où nous sommes tous ici. Activation. Expirez, relâchez grand. Ah. Secouez un peu vos mains. Respire encore une fois. Ramenez vos mains en même temps. Anjali Mudra au niveau du cœur. Juste les mains ensemble. On inspire. On va expirer avec un grand son. Ah, qui vient du nombril, qui vient du bas du ventre. Le son de la création, de la manifestation est très apaisant. C'est un son très maman, un ressenti très, très mère. Inspirez, puis gardez les yeux fermés. Dernière fois. Inspirez profondément, retenez votre inspire. On bloque. Profitez de l'espace créé dans votre mental entre vos pensées. La présence, le calme intérieur. Expirez, relâchez vos mains, confortable. Dernière petite étape avant que j'ouvre ma bouche pour parler. On continue d'inspirer par le nez simplement, allez en profondeur. Donc vous expirez par le ventre, puis par le thorax. Comptez 5 secondes à l'inspire, c'est parti, on y va ensemble, inspire. Et on expire, 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence une deuxième fois ensemble. On expire toujours par le nez, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez une dernière fois avec mon soutien. 3, 4, 5. Expirez, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez par vous-même cette respiration. Restez dans cet état d'hyper-présence, d'hyper-conscience. Maintenant, on est réceptif. Alors, je ne vais pas demander comment est-ce que vous allez poster votre ville dans le chat. Je sais très bien que tout le monde est là. Et c'est tout ce qui compte. Par contre, peut-être que vous avez des choses dans votre vie, dans votre couple, dans votre business qui vous tracassent. J'aimerais que vous postiez un petit mot. Je vais ne pas regarder les commentaires maintenant, mais un mot, une petite phrase. Qu'est-ce que c'est qui vous tracasse, que vous aimeriez bien voir se résoudre cette semaine, demain, à la fin de cette conférence, qui sait? Vous croyez au miracle peut-être? Peut-être que vous n'y croyez pas. C'est le temps de changer d'avis. Et vous n'avez pas besoin d'imaginer ou de croire. Vous avez simplement besoin de le dire. Donc, je vous laisse quelques secondes à mettre tout ça dans le chat. Un mot, une intention rapide. Et puis, on y va. Comment vous vous sentez? Très bien, j'en suis sûr. N'est-ce pas? Alors, ce soir, on va essayer d'être concis parce qu'en général, ces ateliers, je passe 1 heure sur chaque sujet. Aujourd'hui, j'ai 6 minutes 33 secondes par sujet. Il va falloir couvrir tout ça. Donc, on va faire tout ça parce que le plus important, c'est l'expérience. L'expérience a déjà commencé. Imaginez
qu'on est tous dans une même salle cosmique, une pièce peut-être autour d'une table ronde, dans un même espace multidimensionnel. C'est le bonheur, l'énergie, activation multidimensionnelle. Vous le ressentez peut-être pour certains, déjà des picotements, des sensations dans votre corps. C'est très bien, faites confiance. Ouverture, je ne vous en dis pas plus, ça c'est la suite. La seule implication pour ce qu'on croit possible, c'est de le décider et ça demande de pratiquer. La pratique, c'est à la fin. Donc, écrivez dans le chat, je participe, parce que le plus vous êtes impliqué, le plus vous recevez. C'est la loi de cause à effet. Le plus vous mettez d'énergie dans une direction, le plus cette énergie revient. C'est une loi de l'univers, c'est une loi naturelle. Donc, si vous êtes là, c'est pour une raison. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, 3 piliers d'expérience que j'appelle les 3 E God. C'est un acronyme, je vais y revenir un peu plus loin et ça gouverne tout dans notre vie. Personnel, couple, couple sacré, le business aligné, la mission de vie, les finances, tout ça, c'est basé sur des pratiques ancestrales, c'est basé sur des connaissances, des énergies, des soutiens qui sont toujours là. Cette conférence, elle a été manifestée avec ces techniques. Comme elle a dit Charlotte au début, je bosse qu'en anglais depuis des années à travers le monde. Alors, je m'appelle Rudra, nom de naissance Anthony, mais ça va être, ça vous le gardez de côté, hein, c'est juste entre nous. On est un petit comité ce soir. J'ai voyagé à travers le monde ces dernières années, en Europe, en Amérique centrale, en Inde, en Asie, en Norvège, de partout à faire des ateliers, des séances, donc plusieurs milliers de personnes, où ça a été cette spécialisation qui s'est découverte autour de la libération des traumas, le fait de se libérer du passé, de nos schémas négatifs, de soigner, de se reconnecter à notre essence, de faire de la place pour son âme, de s'exprimer, de faire la paix avec le masculin, le féminin, de s'équilibrer, de se balancer. Alors que vous soyez simplement dans votre chemin d'éveil, mais vous savez, après avoir essayé beaucoup de choses, lu beaucoup de livres, suivi beaucoup de conférences, il y en a beaucoup à l'Académie de Nouvelle Vie, c'est génial, j'ai lu ça, c'était incroyable. Vous avez le choix, j'espère que ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez déjà vu beaucoup de choses, c'est très bien. Mais si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a toujours une partie de vous qui cherche des réponses, qui cherche à savoir quelque chose de plus, que vous pensez ne pas savoir ou ne pas être. Peut-être que dans votre couple, ça va, vous avez déjà cherché, vous avez déjà fait des choses qui ont amélioré la situation, peut-être que vous avez quitté déjà des relations toxiques, peut-être que vous avez déjà guéri les blessures de l'âme ou travaillé partiellement dessus et ça vous a bien aidé. Mais peut-être qu'il y a encore, ça, vous n'avez pas encore le couple sacré, vous n'avez pas encore la sexualité sacrée, les orgasmes multidimensionnels, vous n'y êtes pas encore. Dites-moi si je vais trop loin, hein, mais bon, ça sort comme ça sort. Et pareil pour le business, et c'est les 3 piliers qui vont ensemble, c'est-à-dire qu'après l'expression, chakra de la gorge, ouverture, ça envoie dans le monde à partir de comment est-ce que nos racines sont ancrées et ouvertes, comment toute la lignée, la colonne centrale nous emmène jusqu'à la clarté, la direction, le troisième œil et l'expression, la gorge, la manifestation de notre vie. Et donc souvent, que ce soit dans votre vie professionnelle, peu importe ce que vous faites, si vous êtes salarié indépendant, beaucoup, je sais que vous êtes indépendant, entrepreneur, peut-être déjà au service, peut-être que vous êtes coach, thérapeute, peut-être que vous avez un business complètement différent. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est à partir d'où est-ce qu'on le fait. Depuis le mental, en forçant, toujours en se battant pour avoir des fois des résultats difficiles, des échecs cuisants. Ou est-ce qu'on fait de la place pour s'abandonner à cette partie beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce, cette partie féminine, cette intuition. Et comment est-ce qu'on sait que c'est notre intuition quand on n'est pas perturbé par des réactions traumatiques que le corps nous envoie à la figure par des réponses émotionnelles stockées dans le corps, au niveau des muscles, au niveau des gènes, au niveau de nos expériences, le corps garde le score. Donc la différence, c'est que vous avez du coup des petits challenges entre les deux et ça fait peut-être plus ou moins longtemps, plusieurs années pour certaines d'entre vous, que vous essayez d'arriver là où vous voulez. Et éventuellement, je dirais que la première étape, c'est d'arrêter d'essayer d'aller quelque part et d'être là où on est.
parce que c'est là où on est, c'est tout ce qui existe. Mais c'est aussi le déroulement divin de ce qui peut être. Il y a des possibilités, il y a des lignes de vie possibles ici, et ça dépend que de nous, de qu'est-ce qu'on fait, des choix qu'on prend, du courage qu'on a, d'aller dans l'inconnu, d'écouter notre cœur, d'écouter cette voix divine. Et souvent, on voit c'est quelque chose d'extérieur. Dieu, il nous parle, les guides, qui vous voulez. C'est pas une voix extérieure. C'est un chuchotement à votre oreille, aussi proche que ça. Il faut écouter, parce que c'est pas très fort, et la voix, le volume, on ne peut pas tourner le volume très haut. On ne peut que réduire le bruit, on ne peut que réduire l'agitation. Et des fois, on n'a pas les outils, des fois, il faut des pratiques, des fois, c'est question d'habitude, des fois, on se fait aussi un peu enquiquiner énergétiquement. Bon, cette conférence, c'est aussi un mini-soin. Ceux qui sont sensibles, vous le savez, vous sentez déjà dans votre corps, même 2 heures avant qu'on commence, ça a déjà commencé. Et ça va continuer après, accrochez vos ceintures. Bon, et la solution derrière tout ça, c'est juste de comprendre c'est quoi le rôle du corps, du mental. On n'a pas besoin de les mettre à la porte. L'acronyme God dans les 3 niveaux d'énergie, c'est très simple. C'est que dans tout ce qu'on fait, notre capacité à manifester la vie qu'on veut, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle. Ça dépend de combien est-ce qu'on est capable de générer, le G, de générer de l'énergie vitale, de l'énergie pranique, différents types d'énergie sexuelle, d'activer notre énergie primaire, d'ouvrir l'espace pour cette énergie de Kundalini. C'est un autre sujet, on se prépare en général, il y a des choses à faire, c'est un peu plus particulier. Deuxième, comment est-ce qu'on opère? Quelles sont les opérations avec cette énergie? On en fait quoi? Est-ce qu'on est capable de la maintenir? Ou est-ce qu'on est trouvé comme une passoire? Ça part de partout, on a des attachements énergétiques à droite, à gauche, avec des anciens partenaires, avec des gens qui nous veulent un peu du mal, on se fait enquiquiner à droite, à gauche. Bon, l'énergie, elle rentre et elle repart. Eh ben non, on ne peut pas s'en servir pour créer. Et donc, le D, c'est quoi? C'est diriger. Diriger l'énergie. D'accord? Donc, ça tient sur ces 3 principes énergétique, combien est-ce qu'on peut générer d'énergie, comment est-ce qu'on opère avec cette énergie, comment est-ce qu'on la dirige sur nos projets, sur ce qui compte, avec les personnes qu'on aime, avec notre famille, avec tout ce qui est important, même au-delà de ce qu'on pense qu'on veut, de ce qu'on a besoin et qu'on est du coup en position de se dire, ben voilà, j'ai l'énergie, je peux en faire quelque chose, soyons un canal pour quelque chose, peu importe comment vous l'appelez, plus grand que moi, qui veut s'exprimer à travers ce véhicule humain. Là, c'est très, très limité comme temps, hein. On n'a pas beaucoup de temps ici, donc il faut se servir de ce temps dans les meilleurs usages possibles. La solution, c'est les pratiques. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps sur la pratique. C'était marqué 21, vous avez durable. On a 25 minutes de pratique qui vous attendent parce que celle-là, vous pouvez la répéter tous les jours si vous voulez, même si vous faites rien d'autre. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres possibilités. On va en parler un peu plus tard. Enfin, moi, c'est ce que j'aime faire. Je fais ça tout le temps et c'est ce que j'enseigne. C'est d'avoir des pratiques simples que vous pouvez répéter tous les jours, qui vous remènent sur le bon alignement vibratoire. Ok, j'ai une petite anecdote pour expliquer l'importance des pratiques. On a tous eu des fois des moments dans notre vie un peu ou beaucoup très stressants, extrêmement stressants, angoissants, traumatiques. Typiquement, mon exemple, allez, petite histoire, on ne va pas chercher chez vous. Vous pensez à un exemple dans votre tête. Tout le monde a son exemple. Mon exemple, je rentre d'Inde l'hiver dernier. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en Géorgie, je vais à l'aéroport, 3 heures du matin, mes 2 grosses valises, je vais pour embarquer. Et là, j'arrive à l'aéroport et je m'aperçois que j'ai plus mon passeport. Gros coup de stress, tu ouvres toutes les valises, tous les sacs, le passeport, tu le mets toujours dans la même poche, il n'est pas dans la poche. Tu vides les valises à l'aéroport, il n'est pas dans les valises. Tu cours à l'Airbnb en taxi, tu fais l'aller-retour, il n'est pas au Airbnb. Et là, tu réalises que tu dis, bon, peut-être que je peux m'enregistrer avec ma carte d'identité, ça va passer. Et là, tu arrives au contrôle des passeports et il te dit, non, non, monsieur, il faut le passeport. On ne peut pas vous prendre en vol. Eh bien, on a beau être élevé énergétiquement, tout ce que tu veux, tout le monde se prend un coup d'adrénaline dans n'importe quelle situation similaire comme ça. Et là, il y a 2 choix. Soit c'est en mode
à courir dans tous les sens. Comment est-ce que je fais? Les solutions et depuis le mental, là, dans cet espace, c'est le brouillard, c'est: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais?» Bon, et ben, il y a 2 choix, soit je pars dans cette direction, soit je fais un pas en arrière, je respire et là, bah, devinez qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un pas en arrière, je respire, je récupère mes 2 valises et au milieu de l'aéroport, comme s'il y avait personne, je m'assois sur un banc, je fais 1 heure et demie de pratique. À la fin, tu aurais dit un moine bouddhiste. Là, ancré comme ça, silence, le mental et il est parti en vacances, je ne sais pas où il était. Et beh, la présence que ça crée, alors là, c'est 1 heure et demie parce qu'il y avait besoin de beaucoup là, le niveau de stress, il est élevé, le cortisol, il faut le faire redescendre. Vous vous doutez bien quand on parle du quotidien, vous n'êtes pas en état de stress, enfin j'espère que vous n'êtes pas en état de stress comme ça tous les jours. Sinon, j'espère que vous décidez très prochainement de changer quelque chose dans votre vie parce que c'est pas très drôle, hein, de vivre comme ça. Bref, blague à part. Bon, vous comprenez du coup ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ça, et ben, ça m'a pris peut-être du temps de passer 1 heure et demie à me recentrer, à réaligner, à faire descendre les hormones. Alors qu'on peut contrôler tout, on peut contrôler le souffle, le battement cardiaque, on peut contrôler l'apaisement mental, tout ça, ça peut se contrôler. Et ben après en 5 minutes, les solutions, elles étaient trouvées. J'appelle le propriétaire, il m'offre 4 nuits gratuites de plus à l'Airbnb où j'étais. J'appelle l'ambassade, ils me donnent, les instructions, je vais au rendez-vous, la police, tout ça. Le lendemain, j'ai un nouveau passeport d'urgence, je réserve un nouveau billet d'avion, 2 jours plus tard, je repars. Voilà, tout est réglé. Sans aucun stress, j'ai même profité des 4 jours gratuits au Airbnb, j'ai fait une bonne salade de fruits en rentrant, je fais une bonne sieste, j'ai bien dormi. On n'aurait pas dit que j'avais perdu mon passeport la veille, hein? Bon, vous faites le parallèle avec n'importe quelle situation stressante où vous avez peut-être pas les outils et ça vous a pris plusieurs jours de vous remettre. Enfin, il y a 5 ans, il y a 10 ans, je sais pas combien de temps ça m'aurait pris de me remettre de tout ça, hein. Aïe, ah! Bon, je déborde un petit peu, mais en fait, C'est tout ça, super, c'est le c'est super. contexte. Ouais, ouais, c'est clair, j'ai la trame et ça, c'est la trame. Tu vois, il y a 2 trames. Il y a la trame celle-là et il y a la trame celle-là. Bon, mais c'est finalement, même si je m'arrêtais là et qu'on faisait la pratique, vous auriez compris l'essentiel. Maintenant, on va quand même dire quelques mots sur, les traumas, les émotions et la pierre angulaire. J'en ai déjà un peu parlé, vous allez faire le pont très vite. Donc on va réduire à 3 minutes par sujet, sinon je suis, hors timing. Vous allez voir, on va, comment dire? Et tu peux Bang time. prendre un peu de temps quand même, Rudra, hein. Tranquille, hein. On va faire quelque chose. Tu sais quoi? On va rester sur 6 minutes et on va étirer le temps. Vous allez voir, on va sortir de l'espace. Des Oui, fois, tu sais, il se passe distordons le quelque temps, chose, on tout à distend fait. le temps. Tu fais quelque chose, tu ressors, tu regardes la pendule, tu te dis: «Ça doit sûrement faire 2 heures» et la Mmh, pendule, elle te dit: «Ça fait 1 h 20». Tu te dis: mmh. «Comment c'est possible, ça fait que 1 h 20 alors que j'ai l'impression que ça fait 2 heures ou 3 heures qu'on est en train de faire quelque chose?» Là, vous avez sûrement eu cette expérience à un moment. Enfin bon, Exact. moi, j'en ai eu pas mal, hein, des comme ça. Alors, point numéro 1. Les traumas, origine, conséquence, solution. Je pense que je vous apprends rien, mais notre vie, elle emmène de la douleur la plupart du temps par des expériences où on ne sait pas comment gérer, on n'est pas soutenu pour gérer. Et on a, grâce à nos chers 5 sens, une perception d'une situation qui se passe. Ça fait un flux d'énergie qui, à un moment, est interrompu, donc ne peut pas compléter ce cycle qui fait que tout se passe bien. On inspire, c'est l'inspiration, on expire. Et c'est comme si tu inspires et là, tu te prends un bâton dans les roues, tu tombes, tu peux pas finir l'expire. Bah, ça, le corps, il s'en rappelle. Il se dit: J'ai essayé d'inspirer dans ce contexte, c'est pas bien passé. Mémoire cellulaire, la prochaine fois qu'il y a une situation similaire qui se reproduit, bah, mécanisme de protection, mécanisme de sécurité, allez, on se frise, on ressent plus rien parce que peut-être c'était douloureux, ou on se dissocie, il n'y a plus personne. On est là, mais on n'est pas là. Où on se bat contre la situation. Et ça, c'est en couple, hein, souvent: «Oui, mais non, mais c'est pas ma faute, c'est toi et il fallait faire ci et les poubelles et les chaussettes par terre et ci et ça». Bon, c'est jamais ce qui se passe autour, c'est la réaction qu'on a quand on n'en est pas conscient et après, si on souffre ou pas, c'est qu'est-ce qu'on a à dire de ce qui s'est passé qui fait qu'on expérimente ce qui s'est passé d'une certaine façon. On va répéter celle-là. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui vous fait souffrir, c'est ce que vous dites de ce qui s'est passé qui vous fait souffrir.
La douleur est toujours là et on parlait des polarités. Les polarités, ça veut dire que s'il y a de la douleur, de l'autre côté, il y a du plaisir. Donc si on essaie de se battre contre la douleur, ben, on se prévient aussi de ressentir la loi des opposés. Le jour, la nuit, la lune, le soleil, le froid, le chaud, le sommeil, l'activité, on est d'accord. La nature fonctionne comme ça. Pourquoi les ressentis ne fonctionneraient pas comme ça? Il n'y a que quelques ressentis qui ne s'appliquent pas à la polarité, c'est l'amour inconditionnel, la compassion, la joie, l'ecstasy. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut apporter de la conscience dans ce qui nous est arrivé. C'est comme ça que le processus, bah, ça passe souvent par une étape mentale de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, on fait différentes thérapies, ça nous ramène dans le champ des compréhensions. On peut même déjà régler ça à un certain niveau. L'hypnose, très efficace pour ça marche très bien. Les gens améliorent leur vie avec la thérapie, avec l'hypnose, avec des méthodes comme ça qui sont efficaces parce que bah, le mental, c'est le conscient, l'inconscient. Je mélange toujours les deux en français, inconscient, subconscient, mais c'est pas grave. Bah, si on règle les 95% qui sont inconscients, bah, le conscient marche beaucoup mieux. Donc, par contre, c'est aussi là où on trouve la limite, c'est que on n'a pas bossé avec le corps et on n'a pas bossé avec l'énergie. Donc, la mémoire cellulaire, elle est toujours là. C'est pour ça que même si ça améliore notre vie, ça règle au niveau mental, ça règle même au niveau inconscient, bah, des fois, c'est des tensions musculaires, des tensions dans les différentes parties du corps qui fait que bah, on n'arrive pas à aller au plein potentiel de cette ouverture, on va l'appeler comme ça, une ouverture, quelque chose sur quoi vous avez travaillé, on va appeler ça une ouverture aujourd'hui, et ben c'est ça qui vous bloque. Et donc il n'y a pas cet alignement corps, mental, corps, esprit et âme. Parce que l'âme, elle s'exprime quand le canal il est clair. S'il n'y a pas de connexion entre le mental et le corps, elle dit non, 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 là, je ne peux pas venir parler. Regarde, la route, elle est barrée. Là, il y a un pont, le pont, il est en travaux, on ne peut pas traverser la rivière. C'est quoi ça, tu vois? Bon, c'est la même chose. Conséquence, bah, quand vous réglez tout ça, votre vie s'améliore. Quand vous êtes en alignement avec votre corps, quand vous êtes en alignement à tous les niveaux, votre vie s'améliore, vos finances s'améliorent, vos relations s'améliorent parce que la réflexion de votre énergie interne se reflète dans votre monde externe. Vous me suivez jusque-là? Ouais. Donc, deuxième point, les émotions. Donc ça va, j'ai déjà fait le point, tu vois, en fait, le planning, il est même mieux articulé que mes notes. Bah, ça traite avec la mémoire cellulaire de ce qui s'est passé, ce qui nous emmène sur de l'auto-sabotage inconscient. C'est ça que des fois, il y a le syndrome de toujours chercher à régler, régler, régler plus. Ça, c'est les travers du développement personnel. C'est à un moment, quand ça fait tellement longtemps qu'on bosse sur soi, qu'on a lu tellement de livres, qu'on a essayé tellement de choses, le seul problème que vous avez, c'est de penser, de croire que vous en avez un. Répétez, le seul problème à un certain point que vous avez, c'est de croire que vous en avez un et de laisser votre corps avec la mémoire que vous avez un problème. Donc à un moment, il faut arrêter de chercher à l'extérieur plus, 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 plus. Le processus, ça redevient même un processus de désapprentissage, un processus de déconstruction. On n'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre, on essaie de redevenir ce qu'on a toujours été, ce qu'on est né pour être et ce qu'on sera toujours. Et ce que je pointe là, je ne parle pas du corps, je ne parle pas de votre esprit, je ne parle pas de votre vie, de votre carrière, de votre titre. Je parle de ce qui était là avant que vous arriviez, ce qui est là aux commandes quand vous lui laissez la place et ce qui sera là après votre mort. C'est ça qui est important. C'est là où on a une vie qui coule beaucoup mieux. Quand le pilote, euh, quand le pilote automatique cosmique prend les commandes. Quand le mental, on le met au siège passager avec la ceinture, pas pour le mettre dehors, mais juste pour lui montrer qu'en fait, bah, ça se passe bien. Quand on commande à partir de l'âme, quand on conduit plus ou moins vite. Ah, un peu d'aide, ça va, pas trop vite. Ok. Oh, 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 ça tourne. Oh, ah, ça secoue. Ouais, mais tout va bien, ça va. Du coup, tu peux rester passager et ça fait de la place. Ça fait de la place. Et donc, le processus passe par de l'acceptation de notre état, d'être capable d'avoir cette conscience de cet état,
de faire un pas en arrière, de prendre une respiration. C'est pour ça que je ne voulais pas commencer sur le mental dès le début, mais que mon invitation, c'était OK. Et si on posait le mental un petit peu, tu vois, c'était très court, hein, ça a pris 3 minutes ce qu'on a fait. Là, vous répétez ça dans une situation. C'est contre-intuitif, hein, si tu as une panique, une crise de panique, eh ben, tu fais cette respiration. Si tu peux, tu le fais par le nez, mais si tu n'arrives pas même à respirer par le nez, tu fais ça. Et c'est contre-intuitif, mais ça va t'emmener à un espace où le mental se calme. Et donc, à la fin, en transition, tu peux revenir à des respirations plus profondes, plus lentes, éventuellement par le nez. Le nez, c'est le système parasympathique qui est du coup le, le repos, la détente, la sécurité. À la fin, la crise de panique, elle est partie en courant, hein. Bon, si vous connaissez quelqu'un, la prochaine fois, faites ça avec la personne, ça prend 3 minutes. Les polarités des émotions, on va juste parler de ça, juste pour finir sur ce sujet-là. C'est important de comprendre qu'on ne cherche pas les pics émotionnels dans un sens ou dans l'autre. Quelque chose que j'aimais beaucoup dans les pratiques méditatives, ou même ça vient du bouddhisme, mais au final, ça vient de l'Inde initialement, c'est que les maîtres zen, ils disent: «Je ne cherche pas les hauts, je ne cherche pas les bas, je cherche la neutralité». Le neutre, c'est quand c'est pas: «Oh génial, 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 il y a ça qui s'est passé, oh là, t'as entendu, t'as vu, t'as vu?» Ou pas les extrêmes: «Oh ma vie, elle est misérable, il y a rien qui va bien», c'est: «Ah OK. Ah, mmh, super». C'est quoi la différence? Est-ce que il y a une petite subtilité, on cherche pas à supprimer nos émotions, on cherche à leur donner l'espace de vraiment les ressentir. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, je suis pas en mode: «Ah!» dans tous les coins du monde. À l'intérieur, je ressens l'émotion pleinement. Et c'est là la subtilité. On ne juge pas les émotions, on ne cherche pas à changer les émotions, on ne cherche pas à s'en débarrasser, on ne les désigne pas comme bonnes ou mauvaises. C'est juste un thermostat, ça nous donne une réflexion de ce qui se passe dans notre vie, comment ajuster le gouvernail, comment ajuster la boussole intérieure. OK, vous me suivez? Donc, le plus on peut reconnecter avec le corps, le plus on peut être avec ce qui est. Et être avec ce qui est, ça veut dire que des fois, bah, tu peux pleurer de joie, mais des fois, tu peux pleurer de tristesse. Le moment juste avant, tu étais en colère. Le moment juste après, tu as envie de dormir. Et bon, ça fait tout partie du chemin. Ça peut évoluer. Tu as des moments, bah, tu es en colère, après tu pleures, après tu t'ouvres, tu es super sensible, après tu ressens du plaisir, le cœur il explose, limite tu as des orgasmes du cœur qui viennent multigalactiques comme ça, là, c'est génial. Bon, c'est pas est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non. C'est le prisme global de l'expérience de la vie. C'est ça la beauté de la vie, c'est, ce qu'ils disent dans le tantra, on ne cherche pas à supprimer nos sens, on ne fait pas des pratiques pour, ne rien ressentir, pour être, un Robocop avec une grosse carapace. Une des pratiques que je fais, c'est en anglais, ça s'appelle de-armoring. On traduirait ça en français par le retrait des armures émotionnelles. Des armures qu'on s'est construites pour se protéger avec nos masques, avec comment est-ce qu'on agit en société, comment est-ce qu'on se tient bien avec les gens, tout ça, tout ça. Vous savez, hein, enfin, je vous apprends rien, on est d'accord. Bon, la pierre angulaire derrière tout ça, et je vais conclure ce que j'ai déjà dit, c'est la connexion avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit. Et dans une situation stressante, comme une situation calme, une situation avec quelqu'un d'autre ou par vous-même, une situation plaisante, une situation avec beaucoup de gens ou chez vous, la nuit, le jour, peu importe, comment vous êtes connecté avec votre corps, comment est-ce que vous faites circuler tout ça à tous les niveaux, qu'il y a la confiance qui s'installe, vous avez de l'espace et le silence, l'immobilité pour entendre et agir à partir de ce néant. J'avais un enseignant en Inde qui disait: «Fais en sorte que chacun de tes mots sorte, apparaisse, se révèle à partir du plus profond silence et fais en sorte que tes actions soient l'expression de l'immobilité en mouvement». Tu ne penses pas le mouvement, tu ne penses pas la pensée, tu ne penses pas, tu laisses sortir, tu laisses se révéler. La vie se révèle, la vie se passe. Dernière chose, dernière analogie.
Vous êtes une mini expression, une mini, un mini aspect de la vie et regardez autour de vous, les saisons, elles s'arrêtent jamais. Dans la nature, ça fait pas de pause. Ça hiberne, mais il y a tout qui est en constante évolution. Donc si vous êtes une portion de cette nature, pensez-vous aussi que vous êtes en constante évolution? Mmh. Donc si vous êtes en constante évolution, pourquoi vous vous souciez de ce qui se passe? Tout se passe dans tous les cas. Vous allez mourir dans tous les cas, mais vous allez aussi vivre dans tous les cas. Comment est-ce que vous vivez? C'est la différence entre être réglé sur la fréquence de la effortless way, la voix sans pas sans effort, mais la plus naturelle et la voix la plus réfléchie. La voix la plus naturelle, c'est celle qu'on vous chuchote de l'intérieur. La voix la plus réfléchie, c'est celle qui fait le plus sens. Après, d'où est-ce que ce sens il vient? Bah, souvent, il est basé sur nos expériences passées, sur notre niveau de conscience qui est pas plus grand que ça, alors que la conscience cosmique, elle est grande, vous pouvez même pas la mettre dans vos mains tellement il y a de l'espace. Mais ça, souvent, on le voit pas, ou du moins, on le voit pas avec ces yeux-là. Et c'est la raison pour laquelle, bah, derrière, on apprend à nettoyer les canaux, on apprend à faire de l'espace pour cette énergie créatrice de Kundalini, notre énergie primaire. On fait de l'espace pour réaliser ce qui est. On fait le nettoyage, on purifie, on ouvre, on réaligne les chakras, les différents corps énergétiques, on enlève les parasites. On fait un travail somatique, on relâche les tensions. Bon, et ça, c'est ce qu'on fait quand on prend un peu plus le temps. On en reparlera sûrement un peu plus tard, ou maintenant ou à la fin. Ouais, clair? Bon, je vois Mmh. pas votre sourire, mais je suis sûr qu'il est sur votre visage. En tout cas, Charlotte, le sourire est reflété chez toi. Je pense que je vais regarder la réflexion du public. Je ne sais pas combien vous êtes, où vous êtes, mais Sûrement, sûrement, sûrement. En tout cas, c'est très agréable, très fluide, de t'écouter, avec ce côté aussi, léger, amusant, voilà et merci pour ces partages avec, cette forme, là. Et tu disais justement, d'aller plus loin, le nettoyage, l'alignement, c'est aussi ce que tu nous proposes là, prochainement. Est-ce que c'est OK d'en parler pour toi maintenant? bien sûr, bien sûr, Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vas nous proposer une expérience d'une bonne vingtaine de minutes déjà là maintenant, donc c'est cadeau pour vous. Et en même temps, eh bien, là, pour justement aller dans des transformations, dans cette, renaissance personnelle, pour se libérer des traumas, eh bien, tu nous proposes 8 ateliers, 8 8 ateliers, qui commencent à partir du mardi 2 avril, donc dans 2 semaines et où justement on va pratiquer, bah, justement la pratique de la Kundalini. Je vais te laisser expliquer tout ça et où tu vas passer en revue chaque chakra pour aussi un alignement, nettoyage et notamment avec un atelier, le 8e, qui sera sur, le dernier, chakra, des principaux chakras et la cérémonie de transformation de guérison. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 8 ateliers? Qu'est-ce qu'on va y faire? Dans les ateliers, mais surtout, qu'est-ce que ça va nous changer et pourquoi? Pourquoi 8? Pourquoi faire les 8? Et qu'est-ce que ça va transformer de faire tout ça? Et juste avant, pour les personnes qui sont déjà intéressées et qui ont déjà capté aussi, ta fréquence et ce que déjà tu peux proposer là, eh bien, je mets, dans le chat le lien pour aller voir justement
ces 8 ateliers. Et pour les personnes qui regardent en replay sur YouTube, le lien est simplement en dessous dans la description. Et sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est en bas de la page pour s'inscrire. Donc là, vous vous inscrivez aux 8 ateliers, c'est un pack, voilà. Et sachez que si vous n'êtes pas disponible le jour J, les ateliers de toute façon peuvent se faire en replay et vous pouvez les revoir encore et encore autant de fois que vous le souhaitez. Voilà pour ce qui est des informations pratiques. Alors, je te laisse la parole maintenant. Magnifique. Je vais parler que de la moitié maintenant parce que la Mmh. deuxième partie, c'est l'expérience, Mmh. d'accord? Le programme s'appelle Éveil incarné parce que à travers les 8 ateliers, on passe à travers les 7 chakras. Les 7 chakras, c'est les centres énergétiques principaux du corps qui correspondent à des aspects de notre vie, à des aspects de notre santé, à des organes, à des parties de notre cerveau, donc la façon dans laquelle même on mémorise, la façon dans laquelle on processe l'information, dans laquelle on est capable de s'en servir. Donc le mental a quand même son utilité, c'est aussi le l'outil, le pont entre l'énergétique, entre l'invisible et le visible. C'est ce qui permet de processer, de faire des plans, de mettre tout ça en forme. Et donc, ben, le problème, c'est que souvent, différents aspects de notre vie sont reflétés par des problèmes dans nos chakras à différents niveaux. Sur le premier chakra, racine, la manifestation, l'enracinement, la maison, les finances, la sexualité. On a des problèmes dans ces niveaux-là. Le deuxième chakra, relié aux passions, à la connexion, pareil aussi à la créativité. On procrastine, on n'arrive pas à s'y mettre. 3e chakra, on n'a pas de détermination, on n'a pas d'énergie, on n'a pas ce drive, on n'a pas cette, ouais, ce drive. Peut-être c'est pas français, mais après, bon, voilà, le cœur, on n'arrive pas à faire confiance, on se ferme, on n'arrive pas à communiquer avec nos amis, à avoir un cercle social aligné, épanoui, harmonieux, un partenaire. Alors si on n'arrive pas même à s'expliquer heu, sans s'énerver, sans être frustré, sans être agacé, sans émotionnellement, paniquer. Bon, à savoir aussi, petite parenthèse, hein, les couples, c'est votre meilleur miroir, hein. Moi, mes plus grandes sources de transformation, c'est venu du couple. Ça a touché des choses que le meilleur thérapeute que j'ai jamais rencontré a jamais touché. Bon, petite parenthèse, mais si vous voulez pouvoir gérer ça et être capable d'être balancé avec le masculin, le féminin, bon, Ida, Pingala, les deux canaux d'énergie, montant et descendant, à droite, à gauche, le féminin, le masculin, ça aussi, il faut que ça soit équilibré. Si c'est pas le cas, on est trop dans le cerveau gauche, on est trop dans le cerveau droit, soit on pense trop, soit on est trop dans le non concret. Et bon, il faut un équilibre et ça passe par le canal central. La gorge, pareil, on n'arrive pas à se manifester, on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à faire porter sa voix, les gens ne nous écoutent pas, les gens ne nous voient pas, on n'arrive pas à mettre en vie, à manifester tout simplement, à créer par nos mots ce qui vient de nos tripes, ce qui vient de notre âme. On n'arrive pas, troisième œil bloqué, on n'arrive pas à voir, on est bloqué dans le mental, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, on ne voit pas plus loin que le raisonnement logique. Il y a beaucoup plus que ça. On n'a pas accès à nos capacités extrasensorielles, on n'a pas accès à nos perceptions, on n'a pas nos corps énergétiques sont fermés. Bon, du coup, on n'arrive pas à interpréter les informations qu'on reçoit. Les guides, ils sont là, il suffit que et tu te dis: «Mais il écoute pas, pourquoi? Non, non, mais bon, on lui a dit pourtant». Bon, voilà, c'est pareil, bah, c'est si on ne peut pas avoir cette réception, le couronne fermée et des fois, ça peut avoir aussi des comment dire? Des imbalances, comment dire? Des déséquilibres, pardon. Oh là là, disbalance. Ouais, aïe et ouais, je vous avais prévenu, hein. On bosse 95 en anglais et donc le problème, c'est que des fois, bah, il y a des personnes, c'est l'inverse. Le racine, 0, c'est pas enraciné, c'est ouvert. Si on parle design humain, un petit peu, c'est pareil là, le racine, c'est ouvert, il y a pas d'ancrage. Heu, En dessus, c'est un peu activé. Après le cœur, c'est ouvert, mais le willpower, le plexus solaire, on n'y arrive plus. Les chakras d'en haut, ils sont ouverts, mais on n'est pas ancré, donc bah, ça nous fait flotter dans tous les sens. Parce qu'on n'est pas en sécurité dans notre corps, on attire tout un tas d'entités, tout un tas de matchs vibratoires, c'est pas trop ce qu'on veut. Des fois, dans nos rêves, ça se balade, c'est un peu bizarre, les messages qu'on reçoit. Bon, bah, voilà, il faut un équilibre,
faut pas que ce soit trop ouvert, il ne faut pas que ce soit trop fermé, il ne faut pas que ce soit qu'un côté ou que l'autre, il faut que les deux soient équilibrés, il faut que ce soit à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui se passe quand on règle ça? Comme on dit, quand on règle l'intérieur, on règle l'extérieur. Donc la réflexion le reflet de la vie, pardon, reflection, le reflet de la vie par rapport à notre état intérieur, change. Donc c'est pour ça que je disais, c'est les 3 piliers God de comment est-ce qu'on gère avec cette énergie, et cette énergie doit être présente dans notre corps. Et c'est aussi un processus de purification, ce qui fait que des fois, pour des personnes qui ont eu des montées prématures de Kundalini, ils ont eu des problèmes où ils ne savaient pas quoi faire avec cette énergie, où ils sont devenus un peu psychotiques parce qu'ils avaient, pas les outils qui les permettent, les pratiques qui les permettent de se recentrer. Toutes ces pratiques qu'on va apprendre pour chaque chakra, c'est des choses que vous pouvez répéter. On va avoir même un kriya. Un kriya, c'est un ensemble de pratiques qui utilisent différents outils, qui est pour les 7. Donc ça, c'est une fois que vous avez fini les 8 semaines, vous avez 8 différents pratiques que vous pouvez faire. Vous pouvez alterner, vous en avez une qui fait tout le corps, tous les chakras. Bon, quand vous avez ça, peu importe ce qui se passe, vous savez comment revenir. On aura des pratiques aussi ancestrales sur le son de manifestation. Donc ça, sur la cérémonie d'introduction, on donnera naissance à vos rêves à partir de l'énergétique. Ce que votre âme a à dire, on va faire de l'espace. Le cerveau, on va l'envoyer en vacances. Vous allez voir, c'est très drôle. C'est très différent de faire un tableau de rêve ou une liste de rêves. Quand on réfléchit, on s'assoit, on se dit tiens, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Non, qu'est-ce que ton âme, elle veut? Pas qu'est-ce que ton mental il veut. Tu veux des vacances, tu veux plus d'argent. Non, ton âme, elle veut quoi? Parce que derrière, elle te donne aussi les solutions. C'est quoi les étapes? Et quand on est capable d'avoir cette sûreté à l'intérieur, cette confiance, cette force, cette énergie, et même si elle nous dit de faire des choses qui font très peur, qui sont dans l'inconnu, on va le faire parce qu'on sait qu'on sera toujours rattrapé. J'aime bien cette image, c'est un peu, imaginez qu'ici, il y a une falaise, et vous êtes ici sur la falaise. Et là, il y a l'univers derrière, avec un grand pied qui vous botte les fesses et qui vous envoie dans le vide. Mais c'est le même univers qui a une main ici, et du coup, vous tombez, filet d'atterrissage, filet de sécurité, il vous récupère et il vous remet sur pied. Maintenant, vous êtes à la prochaine étape. Bon, quand on saute, ça fait peur. On perd la respiration, mais quand on atterrit, c'était là encore ça et ça. OK? Donc, c'est à ça que ça sert. Et puis, en même temps, vous allez avoir de l'énergétique, comme j'ai dit au début. Je suis sûr qu'il y en a qui sentent déjà, j'ai rien dit, mais là, vous allez aussi avoir une petite activation à la fin. C'est déjà commencé pour ceux qui sont sensibles, mais on va rajouter une petite couche sur les dernières minutes, quand votre mental sera vraiment, vraiment en vacances, parti loin, loin, loin. Il est derrière la porte, là. Il vous attend à la maison quand vous rentrez. Bon, plus que ça, ce serait que de papoter. On s'adapte, il y a une communauté, vous trouverez des personnes avec qui connecter. Vous serez plus seul parce que du coup, le plus on est, le plus cette énergie de groupe va rester. Et peu importe que ce soit sur l'édition en direct ou ce qui arrive plus tard, le champ d'énergie quantique reste le même. Et ce champ d'énergie quantique crée un égrégore, crée quelque chose, une entité énergétique plus grande qui, par le fait simplement d'être dans ce groupe, vous soutient, vous nourrit, vous maintient un petit peu plus stable, un petit peu plus, ancré, tout simplement. Et ça vous permet d'avoir des gens qui, vous allez trouver des gens pour pratiquer, vous allez avoir à pratiquer, mais la vie, elle s'arrête jamais, comme on a dit. Donc au début, les nouvelles habitudes, c'est difficile. Là, vous avez des groupes, vous pouvez dire, OK, moi je me lève à 6 heures, qu'est-ce qui se lève à 6 heures? Vas-y, vous trouvez 1, 2, 3, 4, 5 personnes, vous faites un Zoom, aujourd'hui, vous partagez votre écran et vous faites la pratique qu'on a vue tel jour. Après, la semaine suivante, vous faites la pratique de la semaine 2, etc. Je vous donnerai tout le plan, vous serez équipé. Et puis, dans chaque pratique, il y a l'activation de vos rêves qu'on a fait au début. D'accord? On canalise le cerveau, on dirige le cerveau. On a dit diriger cette énergie, c'est le cerveau, le troisième œil, c'est la direction de cette énergie sur la création dans le monde. On dirige ça tous les jours. Pratique de manifestation, on fait la méditation de manifestation tous les jours. Et ce n'est pas au niveau mental, vous allez voir. Et aussi, une dernière chose qui m'est chère, et ça, je pense que vous n'en avez peut-être pas tous conscience, mais c'est que, c'est particulièrement les femmes, j'aime bien, tout le monde se transforme, tout le monde a des résultats merveilleux. Les hommes, quand ils se transforment, c'est comme un grand pilier de lumière, on a enlevé la saleté, on a refait la peinture, c'est transparent à niveau, ça brille,
de mille feux. C'est très beau pilier, très stable, très grand, comme les gros arbres de 500 ans, de 1000 ans, 5000 ans. Les femmes, c'est plus comme un prisme. Le prisme, quand il brille, tu lui envoies de la lumière, ça s'étend arc-en-ciel dans toutes les directions. Et donc, il y a au moins une centaine de personnes autour de chacun d'entre vous qui va se prendre cette nouvelle lumière dans la figure, gentiment dirigée par le divin qui se fait inviter par votre vaisseau qui est du coup plus pur et votre âme, elle dirige tout ça. Bon, vous utilisez les mots que vous voulez, c'est pas important. Mais ça veut dire que votre décision, votre pratique a un effet domino autour de vous. Imaginez, on est 100, là, je donne un exemple, je ne sais même pas combien on est en live, 100, 200. Allez, on va pousser. Imaginez, on est 1000 et chacun d'entre vous, vous impactez 100 personnes sans même le savoir. Ça veut dire que vous touchez indirectement 100 000 personnes parce que vous avez pris responsabilité de faire des choses simples, mais que tout le monde n'est pas prêt à faire, pour être l'expression de la vie elle-même, à son plus haut niveau. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'inspire. Voilà, et donc je vais m'arrêter de parler parce que j'avais dit 25 minutes et il va y avoir plus de place pour la pratique, donc je ne dirai plus rien. Ça, normalement, c'était pour la fin, les amis, je n'avais pas prévu, mais si tu vois, si tu me lances sur le sujet, ça sort tout. Il n'y a pas de frein. C'est une C'est Porsche sans OK. frein, moi. C'est la Ferrari sans frein. Ça part, ça sort. Après, il faut ralentir. C'est Bon, les parfait amis, aussi comme ça. c'est parti. Écoute, Mmh. pratique. Vous avez juste besoin d'être sur une chaise. Vous n'avez pas besoin de conditions particulières. Pour la plupart des exercices, juste tenez-vous droit, colonne vertébrale droite, le cou droit en général. Donc, je ne reparle plus du programme à la fin. Vous savez ce qu'il y a dedans. Votre âme, elle vous a déjà chuchoté si vous devez y aller. Ce n'est pas à moi de vous le dire. D'accord? Moi, je suis juste un invité galactique. Donc, il y a un messager. Je ne suis même pas celui qui fait le programme. D'accord? J'ai appris les méthodes, je me suis formé, je ne suis pas celui qui fait. Je suis celui qui est fait. Petite différence. Et puis, s'il reste du temps, pour ceux qui veulent, on fait questions-réponses à la fin. Mais la pratique, ça va vous mettre bien. Vous allez bien dormir cette nuit. Alors, commencez simplement à boucher votre narine de droite et à respirer par la narine de gauche, profondément. Inspire et on expire. Vous ne vous préoccupez pas de ce que mon doigt il est bien fait, vous juste vous faites de votre mieux, d'accord? On inspire et on inspire. Pareil, si vous m'entendez parler, continuez de faire jusqu'à ce que je change les instructions. Parce que des fois, il faut que j'explique. En même temps, quand vous avez le rythme, pareil, vous pouvez fermer les yeux, regarder entre vos sourcils, légèrement en l'air, peut-être pencher légèrement la tête vers l'arrière, ça vous aide à naturellement regarder entre les sourcils. On change de narine. Profondément, d'accord? Pas juste superficiel, vraiment par le ventre, vous inspirez profondément autant que vous pouvez, vous expirez profondément. On inspire, on expire. Circulaire, on inspire, on expire. Vous pouvez avoir un sentiment qu'il y a plus d'air que d'habitude qui rentre. C'est un peu une respiration exagérée presque, mais gentiment, sans forcer. Et on relâche pareil sur les deux narines cette fois-ci. On continue d'aspirer profondément. Inspire, expire. C'est le paradoxe de contracter pour l'inspire tout en étant détendu. Les épaules détendues, le cou détendu, le corps détendu. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On continue à ce rythme. Activation de la canalisation d'énergie, transmission des énergies cosmiques ouvertes. Maintenant, Mibi, Mibi, Mibi. Inspirez profondément cette énergie depuis vos pieds.
Expirez profondément, laissez l'énergie descendre par le sommet de votre tête. Quelques respirations de plus. 3, 2, 1. À la prochaine, on va retenir en haut. Inspire. Retenez votre respiration. Bloquez votre inspiration en haut. Encore un petit sniff. On inspire. On bloque. Avec le son A, on expire profondément. Ah, relâchez tout votre corps. Et sur le même principe essentiel avec Kundalini Kriya Yoga, c'est la synchronisation de la respiration et du mouvement. Donc, on va commencer à induire des petites rotations, des grandes rotations de cou, de tête. Et vous synchronisez votre inspiration. Vous inspirez en bas, vous expirez derrière, toujours par le nez. Inspirez. Fais ça 3, 4, 5 fois, puis on change de sens. Vous faites de l'espace dans la gorge. Le son peut circuler, peut s'exprimer plus facilement. On change de côté, autre direction. Activation de la flamme bleue. Isis. Par le nom sacré d'Isis, guérison, ouverture. On revient au centre, inspirez. Même type de respiration qu'au tout début, mais cette fois-ci par le nez. Vous vous rappelez par la bouche là. Cette fois-ci par le nez, pareil, mais que avec la narine gauche. Donc on expire de façon que par le nez. L'inspiration revient par elle-même. On ferme les yeux, on regarde entre les sourcils. C'est parti, inspire first. Et c'est parti. Tu peux suivre ma main si tu as besoin. Inspire, change de côté, on fait la narine droite, expire, narine droite. Inspire, relâche les mains. Ça vient vraiment du nombril, hein. C'est le nombril qui se rentre quand on expire et ça ressort par lui-même. Pareil des deux narines, c'est parti, 56 fois. On purifie le corps, on purifie le sang, on purifie le mental, on fait de la clarté, de l'espace. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspirez, retenez en l'air, relâchez. On bloque. Regardez entre vos sourcils. Contractez votre plancher pelvien. Rentrez votre nombril. Expirez avec le son A. Très long son qui vient du nombril. C'est parti, on répète encore 6 fois. Activation. Le son de création, le son de manifestation. Le 5, 4, 3, 2, 1.
dernière fois. Retenez votre respiration à l'expire avant d'aspirer. On bloque et on reste là. Rentrez le nombril. Inspirez. Expirez. Faites une petite pause. Restez là, gardez les yeux fermés. Pour la prochaine, même principe. Narine de gauche, narine de droite, deux narines. Bastrika, c'est plus intense, c'est la respiration du feu, tumo, ça dépend les noms, les sources que vous trouvez. Donc là, vous allez apporter de l'intensité. Quand vous inspirez, vous devez entendre et expirer comme si vous voulez souffler à l'air au compresseur d'air, là, comme si vous voulez balayer le plancher avec votre souffle des narines. Et de façon circulaire, inspire, 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 expire. Ok. Seul petit détail, si vous êtes vous êtes en pleine période de menstruation, remplacez cette respiration par des respirations profondes. Donc, à la place. Ok. Autrement, pas de problème, on y va. Inspire tous ensemble. On bloque la narine de droite, narine de gauche 11 fois. Inspire, change de côté. Et 11 fois, ok. Si ça sort un peu, c'est normal, vous essuierez après. Inspire des deux narines. Et on repart pour les deux narines en même temps, 33 fois. C'est parti. Inspire, expire, inspire, expire. Sentez que ça chope, ça bouillonne dans le ventre, dans tout le corps. Si vous transpirez, c'est normal. Autorisez-le, on continue, c'est très bien. 15, 16. 3, 2, 1. Inspirez en haut. On retient. Et on expire, écartez les bras sur le côté, parallèle au sol. Et vous allez envelopper vos épaules avec vos mains, tout en gardant la première partie des bras parallèle au sol. Les coudes ne sont pas devant, les coudes sont vraiment sur chaque côté. Et on va garder cette même inspiration avec un rythme plutôt tranquille, en mélangeant le mouvement, parce qu'une des parties des kriyas, c'est quand on mélange le son, la respiration, le mouvement. Ben voilà, on y vient. Donc quand on inspire à gauche, on expire à droite. Et on fait ça de façon rythmique et circulaire. C'est parti, on y va tous ensemble. Fermez les yeux, regardez en l'air entre les sourcils. Gauche, droite, gauche, droite. Et même si vos abdos ils ont un petit peu de mal, et ben faites un petit effort, l'effort supplémentaire. Poussez avec la respiration, poussez avec le feu intérieur. Faites le ménage, on active la centrale de détoxification intérieure. Purification maintenant. Trois, deux, un. Inspire, retour au centre. Bloquez votre respiration en haut.
On contracte le plancher pelvien, les muscles, le nombril à l'intérieur, les yeux entre les sourcils. On retient notre respiration, on contracte, on regarde en l'air, on dirige cette énergie vers le troisième œil. 3, 2, 1 et on relâche. Les mains sur vos genoux. On a une petite variation, cette fois-ci, l'énergie, on la génère dans les chakras du bas, on va la faire circuler. Une des raisons de stagnation, c'est la colonne qui ne bouge pas. On a des métiers très immobiles, on est derrière l'ordinateur, on n'est pas actif. Et bien là, on va la faire bouger un peu comme si on était sur un rocking chair. Ça, c'est nos hanches et on balance d'avant en arrière. Donc, je monte de côté. C'est-à-dire que c'est notre torse qui va s'élever gentiment comme si on avait une ficelle sur le sternum qui nous tirait dans cette direction. Et le cou va bouger aussi en même temps. Donc on inspire, les mains sont sur les genoux et ça nous aide à se balancier, justement. Donc on va utiliser nos mains. Quand on inspire, on tire légèrement. Et on voit que le torse va vers l'avant, la tête s'élève gentiment et on expire. On arrondit légèrement le dos. Et on inspire. On va en faire juste 2-3 tous ensemble. Donc c'est parti. Après, on va accélérer. Par le nez, on inspire avec force. Et on continue ce balancier avec plus d'effort, un peu plus d'intensité dans la respiration et on y met le rythme. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Le cou bouge, il y a tout qui bouge, la colonne s'étire, se réveille. Trois, 2, 1. On inspire, on ouvre le torse, on ouvre le corps et on maintient la respiration, on contracte tous les muscles comme juste avant. Et on retient tout à l'intérieur. Ramener tout son être en état d'union. C'est la vraie signification de yoga. Yoga, ce n'est pas des poses, ce n'est pas du sport, ce n'est pas de l'exercice. Yoga, ça veut dire retrouver l'union à l'intérieur de soi. On expire, relâchez. Ah. L'union avec votre corps, votre esprit et votre âme. Gardez les yeux fermés, restez là juste pour ressentir. Une petite pause, l'espace qui a été créé, l'énergie qui bouge, peut-être que ça picote, qu'il y a des picotements dans les doigts, peut-être que vous avez chaud, peut-être que vous avez froid, ça peut arriver. Soyez l'observateur, l'observant, des sensations sans réagir, sans dire c'est bien, c'est mal, juste ressentez. Observez la totalité de votre expérience de vie maintenant. À partir de ça, activation de l'énergie de guérison. Mimbi, Mibi, Mimbi, Imia, Sakrikati, Makrasatarigurma. C'était juste une forme d'énergie sous forme de mots. Light language, pour ceux qui ne connaissent pas, autorisé. Recevez Sikraku Makati Masate à travers tous vos chakras dans le corps. Ça s'amplifie de ce qui est déjà ouvert depuis le début. On va aller plus en profondeur. Alors, je vais poser le casque, comme ça vous pouvez voir. Respiration. Brahmari, vous inspirez. Vous avez tous fait ce humming breath. Quand vous avez cette vibration à l'intérieur, mais la bouche fermée. C'est pareil, cette fois-ci, vous allez mettre la langue sur le palais. Vous allez inspirer et expirer et faire cette vibration. Vous allez voir, vous allez le sentir dans votre cerveau comme si à ce niveau-là, ça vibre. Et en même temps, quand vous expirez, vous gardez vos oreilles bouchées. Comme ça va résonner. On réduit le sens de l'ouïe. Et vous allez voir ce que ça fait pour ceux qui n'ont jamais fait. Inspirer tous ensemble. On fait ça 7 fois tous ensemble.
Relâchez les doigts, infusez dans la vibration pour une respiration ou deux. Gardez les yeux fermés. Prochaine étape, on va utiliser un son. Donc la vibration, votre voix est ouverte, votre gorge est ouverte, cou, dos, colonne vertébrale verticale. Le son, c'est le son de la création, le son de l'univers. Om, mais pas celui qui s'écrit OM, celui qui s'écrit AUM. Donc ça se chante de cette manière. Écoutez une fois et après on répète ensemble. Vous pouvez observer que le son M à la fin, on fait la même chose que sur la respiration précédente. Dans le M, vous mettez la langue sur le palais, ça fait à l'intérieur. C'est parti, 7 Om tous ensemble. Imaginez qu'on se fait un cercle de Om, c'est une pratique ancestrale de guérison. On s'auto-guérit avec la vibration originelle. Inspire. Que les miracles s'activent, que les guérisons se passent, que les résolutions se réalisent. Deux de plus. Dernière fois, mettez-y la profondeur. Terminez avec un geste particulier. Vous allez empiler vos mains les unes sur les autres sur vos jambes. Pour les femmes, la main droite par-dessus la main gauche et vous joignez les pouces. Pour les hommes, la main gauche par-dessus la main droite. Vous reposez ça sur vos jambes et vous inspirez profondément et restez en silence avec une petite infusion d'énergie de Light Code qui arrive. Ça. Ce point de sucre, vous sentez autorisé, recevez. Recevez. Si yate yarma kisato.
Moni mina rakarakaraka semaraichi. Kurte pisu kurukurukuruk kurukurukuruk skatimara. Toro toro timbra castea. Activation. Purification, guérison, transformation. Maintenant, par le nom sacré de la source féminine, Devi, Isis de la flamme bleue. Activation de l'énergie primaire originelle. Retour à la source. À l'ascension, la reconnaissance personnelle, la réalisation du soi, de soi, des soi, de l'âme, la paix dans l'âme, la paix de l'âme, le calme, le silence, dans cet amour infini, comme dans un jardin d'ébène au printemps, fleurissant des cocons jaunes, roses, bleus, violets, multicolores. Les réponses vous sont présentées. La confusion se disperse, les solutions se dispersent. La voiture qui a besoin d'être réparée sera réparée très bientôt. Ce n'est pas la faute du partenaire. Il est stressé. Donnez-lui de l'espace et du soutien. Exprimez vos besoins et vos limites. Il y a des personnes qui veulent bosser avec vous. Ouvrez-leur vos bras, ne soyez pas si craintifs. Les collaborations sont les bienvenues. Mrita, mrita, mrita. Om. Si vous sentez les larmes qui montent, laissez couler. Vous n'avez pas besoin d'avoir une raison de pleurer. Autorisez tout ce qui est à intégrer. Recevez sans chercher à comprendre l'effet de ce mantra que je vais chanter. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Revenez toujours dans votre cœur, à chaque instant. Placez vos mains les unes contre les autres, Anjali Mudra, les mains en face du cœur. Frottez-les ensemble, générez de la chaleur, activez tout le corps. Et couvrez vos yeux, couvrez votre visage. Toujours les yeux fermés à l'intérieur. Ressentez cette chaleur se disperser dans tout votre corps, cette gratitude, cette joie. Peu importe ce que vous ressentez. Et créez un petit espace entre vos mains
et vos yeux et gentiment, avec un tendre sourire, ouvrez vos yeux dans vos mains. En vous inclinant sur, le divin en vous, la nature, la terre, qui vous voulez, Marie, Dieu, Jésus, peu importe le nom, l'univers. Bienvenue à la maison, bienvenue, bienvenue. Bénédiction à tous. Homme. Intégration. Ça va commencer, ça va continuer pendant la nuit, peut-être pendant quelques jours pour certains. Autoriser. Autoriser tout ce qui se passe. Une recalibration complète est en train de se passer. Faites confiance, vous n'avez rien à comprendre. Prenez votre temps. Partage, question, c'est bienvenu. Charlotte, si tu veux faire remonter, avec plaisir. Buvez beaucoup d'eau. Prenez de l'eau. Vous êtes fait d'eau, buvez de l'eau. Vous êtes la source et la création, l'infini et au-delà. Merci Rudra. Je vous laisse chacun revenir à votre rythme. Puis si vous avez quelques questions, je vais les transmettre et on arrivera aussi à la fin de cette conférence. C'est vrai que là, ça donne envie de continuer comme ça, sans forcément échanger. Et en même temps, peut-être que, voilà, que l'envie est autre. Là, je partage juste ce qui vient, mais si vous avez l'envie, là, de partager une question, c'est possible. Je Et laisse oui, parce encore que quelques secondes. Des fois, il y a un petit l'univers, temps de décalage. Oui. des fois, l'univers n'aime pas le vide. Donc, si personne ne pose des questions, ben, il y a d'autres choses qui vont sortir. Bienvenue. La Terre n'est pas un endroit compliqué quand on est entouré des personnes qui nous ressemblent. Hein? Éveillez-vous de façon incarnée. Le nom du programme. Éveil incarné. Soyez incarné. Pas, pas là-haut, là, ici. C'est là que ça se passe. C'est là que l'impact avec les gens autour de vous, ça se passe. Vous n'avez rien de cassé, vous n'avez rien qui ne fonctionne pas bien, vous n'avez pas de dysfonctionnement, vous êtes parfait. Le problème, c'est premièrement de penser que vous en avez un, deuxièmement d'autoriser ce que les gens disent de vous, de devenir réalité parce que vous y croyez. Tu as les remerciements, notamment de Valérie, qui te remercie beaucoup pour ce moment. Merci Valérie. Conserve la chaleur dans le cœur. Garde-le ouvert. Il est temps d'aimer à nouveau. Très beau moment, dit Corinne. Magnifique. Ça rayonne autour. C'est les enfants qui vont faire une belle réflexion de ce changement. Si des gens vous disent « Oh, t'es parti en vacances? Ta tête a changé, ton visage est différent. Okay. » Catherine partage qu'elle a pris en route et qu'elle a beaucoup d'effets.
peur parfois avec la respiration de s'évanouir, car ça monte fort. En tout cas, merci, j'aime beaucoup. Sentiment d'accomplissement. Catherine, ça a déjà commencé pour toi avant même que tu arrives, c'est ce que je leur ai dit au début. Et si tu veux le contexte de la respiration, j'en ai parlé, mais c'est la capacité God de générer, de maintenir, de gérer et de diriger cette énergie. Et on n'est pas habitué, là, on a généré un peu plus d'énergie. Des fois, ça fait peur, mais en fait, c'est normal. Mmh. Tu verras ça dans les prochaines semaines quand on avance. Mmh. Shayana, gratitude infinie. Claude qui partage que ça me fait beaucoup de bien, chaleur, regard plus ouvert, nez aussi, légèreté. Merci, merci infiniment, vraiment. Prenez le temps de relaxer le corps aussi. Souvent par non-conscience de nos des tensions, par exemple le sac à main, l'épaule qui reste tendue comme ça, la posture sur l'ordinateur quand on conduit. Prenez le temps quand vous voulez vous relaxer complètement, vous rentrez chez vous, vous inspirez, vous contractez les épaules en haut, vous contractez tous les muscles, le corps, les abdos, tout, 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 et vous inspirez, vous gardez ça 10 secondes. Ah. Quand vous relâchez, vous allez être relaxé. Et s'il y a quelque chose qui gratouille, vous allez le sentir, parce que vous avez pris le temps de ralentir. Merci, tu as les remerciements aussi de Jeanne, Corinne, dit qu'elle a vu beaucoup de violets, des sursauts dans le corps. Il y en a qui sont déjà bien Voilà. ouverts ici. Mmh. Quand on est déjà ouvert, c'est un accélérateur. L'ouverture, c'est un raccourci. C'est une reconnexion au cadeau de naissance. Quand c'est fermé, ça ne veut pas dire que c'est pas là, ça veut dire qu'il faut faire le ménage. Si tu laisses la maison de campagne sans aller t'en occuper pendant 2 ans, bah, il y a du nettoyage à faire. C'est pareil. Loi de Colette, l'entropie. oui. Colette demande si tu aurais une astuce pour mieux respirer, souffrant d'un œdème pulmonaire. Oui, c'est très simple. C'est déjà de ne pas chercher à forcer, en même temps de chercher à étendre. Donc souvent, on galère à respirer quand on respire par le torse. La respiration, elle est condensée à ce niveau-là. Donc tu veux faire en sorte de la descendre dans le ventre. Tu peux placer une main sur le ventre, une main sur le torse. Et tu veux, quand tu inspires, faire en sorte que le ventre s'étende. C'est pas, tu vois, comme dans la société, il faut être fier, on rentre le ventre. Là, c'est l'opposé. Si on regarde de profil, il faut que quelqu'un puisse dire que tu es enceinte de 3 mois quand tu respires à chaque inspiration. 4 mois même. D'accord, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. En profondeur. Et au plus tu vas le faire, au plus les muscles aussi vont se détendre et au plus ta capacité à respirer va se développer. Les retenues de respiration aussi permettent à développer la tolérance au dioxyde de carbone. C'est souvent pour ça qu'on n'arrive pas à retenir notre respiration. Je t'invite aussi à respirer par le nez la plupart du temps. Respirer par la bouche, c'est vraiment très mauvais pour tous ces problèmes-là. Et même si c'est difficile, ça fait un peu le cardio dans les escaliers que par le nez. Si tu fais un effort, tu dois te dépêcher que par le nez. Et tu vas voir que ta capacité de récupération va s'améliorer, ton pouls va se ralentir, ton niveau de stress va se gérer mieux. Et normalement, ces problèmes vont commencer à se gérer. C'est aussi la capacité à faire circuler cette énergie. Ce qui se passe dans l'énergie, ça a la conséquence aussi dans le cœur. Donc, c'est une stagnation du flot d'énergie. Tout ce qui est relié au poumon, c'est l'air. L'air, c'est le prana. Le prana, c'est l'énergie vitale. Ce qu'on a parlé. Ce qui est un problème dans la génération et la conservation de cette énergie. Merci. Mmh, oui, Josette, il y aura un replay de cette, conférence-là d'ici, les prochains jours sur YouTube et sur l'Académie de la Nouvelle Vie et bien sûr toujours en lien
eh bien les ateliers que vous allez pouvoir expérimenter en direct et en replay avec Rudra, là pour ce programme qui commence, le 2 avril. Voilà, éveil incarné sur 8 semaines, 8 ateliers. Je vous remets, aussi le lien dans le chat. Mmh, bien. Je sais que des fois, c'est dur d'articuler, mais vos, comment dire, vos énergies parlent plus fort que vos mots. Je ressens beaucoup d'effervescence de vous de l'autre côté, et c'est très bien. Maria dit qu'elle est arrivée en retard. Maria, vous allez pouvoir voir d'ici 48 heures, en effet, le replay de cette conférence et réexpérimenter, si vous voulez aussi, cet exercice. Et elle dit elle a souvent des angoisses dues à une relation compliquée. Mmh. C'est très courant qu'il y ait des mémoires stockées dans le corps qui fait que notre inconscient reflète des blessures ou même au niveau du karma, et donc on attire nos leçons. Donc ouais, des fois c'est la limite de ne pas être capable de soit faire évoluer la relation, soit de la quitter. Et Mmh. ça, c'est on revient au même principe, hein, les 3 E d'énergie, comment est-ce qu'on génère, opère et dirige cette énergie à travers les différents centres qui sont reliés à votre capacité à vous sentir en sécurité, à être créatif, à passer à l'action, à communiquer de façon non violente et empathique, depuis le cœur, à manifester votre réalité, et cetera, et cetera. Ouais. Donc revois le replay, mais si tu veux vraiment faire ce travail, bienvenue, on se voit le 2. Il n'y a Tu as pas les de remerciements. prérequis pour ça. Oui, pardon. Il n'y a pas de prérequis. C'est pas une religion. C'est pas un dogma. C'est pas rien du tout. C'est juste un assemblage de technologies ancestrales qui existent depuis des milliers d'années, et avec certaines d'entre elles qui, jusqu'à encore très récemment, étaient transmises uniquement que de bouche, que de façon verbale. Il n'y avait pas de livre d'écrit, il n'y avait rien. Et même encore, une certaine quantité de ces pratiques ne sont pas écrites. Mais ça revient à comment vivre notre réalité d'humain au-delà du mental, dans cette présence de ce qui est, avec les bons outils pour rester en bonne santé, vivre longtemps, sans souffrance, en alignement avec ce pourquoi on est là. Parce que si on ne répond pas à l'appel, eh ben on va revenir. Ça fait combien de fois que vous êtes là? Ce serait peut-être temps d'ascensionner. Ouais, si vous êtes prêt, hein. Cette pratique, ça aide aussi à ça. Ça fait le ménage dans votre corps. Kundalini, c'est ça. Ça vous permet d'ascensionner, ça vous permet d'accéder à la libération. Moksha, comme ils disent. C'est pas pour tout le monde. Ça demande certains engagements personnels. Par contre, la réalisation du soi, tout le monde peut y arriver. C'est un déclic. Et après, c'est une pratique au quotidien. Ce que j'ai mentionné au début. La réalisation de ce qui a toujours été, ce qui est, qui sera toujours, même après votre mort. Il n'y a pas d'âge Merci, pour charger, pour commencer, recommencer ou accomplir quoi que ce soit. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il y a un moment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision. On va faire en sorte que ce soit la bonne. Donc à vous de prendre des décisions. Pas de bonne ou mauvaise décision. Si vous venez, vous êtes les bienvenus. Si vous ne venez pas, eh bien, vous êtes aussi les bienvenus. Juste de répéter le replay. C'était génial. Merci d'avoir permis cela.
Gratitude pour vous tous d'avoir participé, pour vos questions, vos partages, et tous ceux qui verront le replay. Yeah. Amour, bénédiction à tous, merci. Et puis pour ceux qui prennent la décision, j'aurai un grand, grand plaisir de vous voir dans l'éveil incarné. C'est un programme qui va vous changer bien plus que ce que vous pensez. Mais vous le savez, c'est pas moi qui vous apprends quelque chose, hein. Votre âme, elle parle, les guides, ils ont déjà ils ont déjà discuté avant même que vous soyez là, hein. Bref. Après, on peut rester là ensemble un peu plus longtemps, hein. Je sais que la présence est très agréable, hein, Mmh. si vous avez le temps. Sinon, merci encore. Et puis, sur ces belles paroles, on se reverra bientôt. Ouais. Donc aux 2, pour toutes les personnes là qui se sentent, appelées, qui ont envie de continuer sur cette présence, cette énergie, partagée avec Rudra. Et puis comme dit, Catherine, je reviendrai. C'était une première, peut-être que vous reviendrez le 2, peut-être après. Maria, merci. Oui, je suis consciente que mes anxiétés viennent de l'impossibilité de rompre cette relation, ni de la faire évoluer. Mmh. Maria, tu sais ce qui est bon pour toi. Maintenant, ça fait peur. Il n'y a jamais de hasard. Où est-ce qu'on est? Quand est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui? Où? Comment? T'es pas là par hasard. Ça fait des jours que dans l'énergie, ça se prépare. C'était la demande. Les gens qui doivent être là sont là. Après, à chacun de prendre ses responsabilités. Commence par répéter le replay, fais cette pratique, ça va t'apaiser, tu vas voir, c'est l'énergie, beaucoup, beaucoup, ça va t'aider. Aussi, un autre problème qu'on a, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais hormis la capacité qu'on n'arrive pas à générer de l'énergie, maintenir et diriger cette énergie, on en perd, on n'est pas nourri par quelconque source, surtout quand on a des relations toxiques, quand on a des parasites, moi j'appelle ça des parasites autour de nous, ça nous pompe de l'énergie comme des vampires. Donc c'est là où c'est encore plus crucial de renforcer, de reboucher les trous, de faire des pratiques pour compenser. C'est plus dur, ça demande plus d'efforts jusqu'à ce qu'on coupe ces connexions énergétiques et physiques aussi, hein. À un moment, il y a aussi l'étape physique à prendre. Mais ça vient aussi avec confiance. Ça construit cette confiance parce que c'est quelque chose de répétable. Le mental, il va te laisser tranquille parce qu'il va voir que ça marche. Tu vas voir, répète le replay, tu vas voir que juste après le replay, tu vas te sentir confiante au contrôle de ta vie. Déterminée. Déterminée, mais aussi en abandon, en confiance totale de ce qui est et de ce qui est possible. C'est pas que toi, c'est à travers toi. Le plus tu autorises tout ça à se passer, le mieux c'est. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a qu'une décision que tu fais en sorte qu'elle soit la bonne, dans le moment présent. Et c'est pas, on fait pas les choses bien ou pas bien, on fait pas des, tu vois, il y a des fois les gens rigolent quand je raconte ça, mais des fois j'ai des personnes qui me demandent après une séance de couple, ouais, est-ce que j'ai bien libéré? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise libération. Il y a là où tu peux aller en fonction de tes capacités, de ton corps, tout ça. Olam, c'est très bien si tu t'es endormi, c'est ce que tu avais besoin. Répète le replay, il y a beaucoup d'énergie. Cette énergie, ça vous recharge. Ça va Mmh. continuer d'agir pendant la nuit. Donc, pour tous ceux qui sont des passoires, là, qui ont des liens énergétiques, là, tout ça, bah, ça a déjà un peu fait le ménage, ça a coupé un petit peu, ça vous a rechargé. Bon, évidemment, il y a la vie, hein. La vie, elle ne s'arrête pas. Donc, si vous ne faites rien, ça va redescendre. Mais là, ça vous a rechargé. Et aussi, si ça vous a endormi, bah, c'est que ce que vous avez le plus besoin, c'est de vous reposer. C'est une indication. Peut-être votre corps, il vous parle, hein. Il y a des douleurs, il y a des douleurs assis à droite, des maladies, des trucs comme ça qui vous donnent la signification de ce qui se passe. Sinon, c'est que vous êtes très dans le mental. Et ce qui se passe, c'est que la meilleure façon de vous permettre d'absorber cette énergie, c'est de vous faire dormir. Parce que le mental, du coup, il ne vient pas se mettre au mieux en mode oui, est-ce que ça marche? Je ne sais pas c'est quoi ça, je ressens, machin, machin. Ouais.
C'est normal, très bien. Intégrez, buvez de l'eau, reposez-vous là, c'est le soir. Coupez les écrans, prenez une bonne douche si vous voulez, Ben, diminuez les c'est parfait. lumières et puis c'est parfait, quoi. On va mettre ça en pratique. Merci Rudra, merci, à tous, à toutes, pour votre présence, pour vos partages. Merci pour ce bon moment et cette expérience et aux 2 pour commencer, amorcer, je vais dire cette initiation, voilà, On pourrait l'appeler comme ça. ce programme en tout cas de 8 ateliers. Voilà, l'éveil incarné. Je vous souhaite, tout le meilleur à vous tous et aussi pour, cette continuation dans ces 8 ateliers ou revoir le replay de la conférence et à très bientôt à tous. À très bientôt Rudra. Bonne soirée à tous, à très vite.